Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. Alors, un nouveau projet sur la chaîne, une BMW R96 de 75 qui vient d'arriver et aujourd'hui, on essaie de la remettre en route. Et c'est parti. Alors, j'ai présenté et lavé cette moto sur ma chaîne Piston et Savon, mais toute la restauration va se passer ici et j'espère que vous allez suivre ça avec intérêt. Aujourd'hui, on essaye de faire une remise en route, ou tout du moins les premiers contrôles qui vont permettre peut-être de faire la remise en route après, parce qu'il ne faut pas être trop optimiste sur une moto qui n'a pas tourné depuis au moins 12 ans. Alors une moto qui n'a pas tourné depuis très longtemps, ce qui est important, c'est qu'elle n'ait pas sa batterie, c'est le cas, et qu'elle ait le réservoir vide. Bon ben là, le réservoir n'est pas vide, et en plus, les robinets étaient ouverts. Mauvais signe. Donc on va commencer par débrancher les durites, et puis vider le réservoir. J'ai l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a pas de clips. Donc s'il n'y a pas de clips... Alors, les durites ne sont pas en trop mauvais état. Ah oui, il y a une jonction entre les deux. Alors, est-ce que c'est bien fermé? Oui, ça a l'air d'être bien fermé. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait vider par un côté seulement. Alors, réserve directement. Bon, bah, c'est bouché. Donc, ça veut dire que déjà, c'est pas bon signe, puisqu'il y a de l'essence et que ça coule pas. Voilà. Alors effectivement, ça se tarpane. Ah, il y a une étiquette de vidange. Là, j'ai 83 000 km le 24/8/87. Ça semble assez logique, hein, donc je pense qu'elle a 150 000 km, quoi. Alors ça, j'adore. Une petite pompe à vélo qui est rangée dessous. Ça, c'est le genre de truc que j'adore. Donc je vais démonter le réservoir. Mais le pire, c'est qu'il y en a beaucoup en plus dedans. Alors, on va essayer de vider le réservoir sans en foutre partout. On va voir aussi s'il y a beaucoup de rouille ou pas dedans. Non, ça a l'air assez clair, hein. Maintenant, il y a un paquet d'essence, hein. Alors, vous avez bien un engin chez vous, laissez pas de l'essence dedans, hein, parce que là, j'ai démonté les robinets. Et c'est cracra, hein. Donc là, il n'y a qu'un tamis sur deux, il n'y a qu'un filtre sur deux. Il n'est pas en très bon état d'ailleurs, on va le changer. Et puis surtout, c'est plein de crasse. J'ai sorti un peu des morceaux de peinture du fond du réservoir. Alors pour ne pas se péter le moral, on va pas démonter les carbus, on va pas commencer par démonter les carbus, on va commencer par faire un check électrique, parce que ça permet de savoir déjà si quelque chose va se passer ou pas quand on va essayer de démarrer. C'est pas du tout évident sur ce genre d'engin, et donc je vais commencer par ça. J'ai sorti mon booster, c'est un condensateur, hein, c'est de chez Autovite là, c'est vraiment génial ça. Ça va être éventuellement utile, et puis il me faut des câbles. Donc je monte, je commence par le plus. Alors le plus là-dedans, ça c'est la masse, c'est celui-là. Alors là on risque rien, on va le mettre là. Voilà, ça c'est bon. Alors j'ai un jeu de clé BMW d'origine là, qui se met ici. Waouh! Voilà, j'ai la veilleuse. J'ai la veilleuse. Est-ce que j'ai le feu arrière? J'ai le feu arrière. Waouh, c'est magnifique ça. Je pense que pour mettre le contact, il faut aller plus loin. Voilà, ça a éteint la veilleuse, c'est normal. Mais là, j'ai le contact, donc je peux voir si j'ai des clignotants. Alors, les clignotants chez BM, c'est haut et bas et pas droite et gauche. Ah oui, alors tiens, vous faites là, j'ai quoi? Batterie, oil et clignotant. Et j'ai pas... ça c'est quoi? Là, il y a le neutre normalement. Et il y a les freins. Bon, bah, les freins, je ne sais pas s'il y a du liquide, hein, mais bon, peu importe. C'est pas vraiment le problème. J'ai le clignotant arrière gauche qui marche, mais pas l'avant droit. Et là, j'ai les deux clignotants droits. Donc j'ai peut-être une ampoule de clignotant qui est morte, ça c'est pas très grave. Veilleuse, code. Et alors il doit y avoir oui, un klaxon un peu difficile. Et puis code phare, je pense. Code phare, impeccable. Donc ça c'est bon, on va arrêter les feux. Et on va essayer quand même le stop.
Ouais, ça fonctionne. Je vais vérifier qu'on est bien au point mort, parce que là, il n'y a pas le voyant. On est bien au point mort. Et donc maintenant, on va démonter les bougies. Et on va voir si c'est de l'allumage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une goutte d'huile dans chaque cylindre. Parce que 75, c'est la première année où il n'y a pas de kick à la sortie du... Il n'y a pas de kick en sortie de boîte, donc on ne peut pas kicker. Et donc on n'a qu'une solution, c'est mettre ça et puis envoyer le démarreur. Alors là, je suis pas sûr que les masses soient bonnes. Comme ça, c'est peut-être mieux. Là, il y a une étincelle. À droite, je vois pas d'étincelle. C'est l'antiparasite. Ah voilà, l'antiparasite n'est pas terrible. On va le remettre pour voir si c'est mieux. Ah si, j'ai une étincelle au bout de l'antiparasite, au bout du fil. Donc c'est bon. Donc c'est bien l'antiparasite qui merde. Ouais, bon, si je supprime l'antiparasite et que je branche directement le fil, ça fonctionne. Ok, donc le moteur tourne, le démarreur tourne et j'ai de l'allumage. Bon, bah, c'est magnifique. Donc maintenant, il faut se taper les carbus. Je descends, je commence par le moins. Puis le plus. Il faut ouvrir ça. Plus facile. Ça, c'est le filtre à air normalement. Voilà, la boîte à air, ça s'ouvre comme ça. Alors le filtre à air, dans un bas, ça c'est original, hein. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors il est en très bon état, mais bon ça faut enlever, hein. Il n'y a aucune raison d'avoir ça. Les pipes d'admission. Alors les câbles, petite clé de 8. Il y a de l'essence là-dedans, hein. C'est pas bon du tout, hein. Enfin bon, peut-être que tout n'est pas bouché. Voilà, le câble est sorti. Donc il n'y a plus qu'à sortir ça, et peut-être avec une clé de 9. Là, voilà. Ouf. Voilà, bon j'ai libéré le carbu et je pense que l'idéal c'est de le mettre sur l'établi. Alors le plus important c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette cuve. Ah bah ça y est, c'est parti, hop. À part de l'essence, qui n'est pas terrible. Bon bah écoutez, c'est pas si mal que ça. On va démonter un peu les aiguilles, on va voir ce que ça donne. Mais l'autre côté, je vais peut-être, si c'est pas si mal que ça, l'autre côté, je vais peut-être juste ouvrir la cuve, voir un peu ce qu'il y a. Oui, on a vu plus sale. Il y a un petit ressort normalement. Voilà. C'est étonnamment propre, hein. Par contre, c'est le boisseau qui colle un peu, hein. Ah oui, et ça, c'est plus sale déjà. Oui, ça, c'est vraiment sale. Bon, bah, j'ai bien fait d'ouvrir. Donc ça, on va le démonter, on va le nettoyer. Ça vient comme ça, hein, faut pas se tromper. Là, c'est bon, on a l'image. Et c'est bien ça qui coince parce que là, le boisseau, il va bien. Nettoyer en jante. Attention à l'acide, hein. On va en mettre pas mal parce qu'il faut quand même un peu couvrir.
je vous rappelle que c'est une remise en route. Hein. C'est pas un... Je refais pas les carbus en entier. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait. Le principal, c'est que ce ne soit pas bouché et qu'on puisse faire un test de mise en route. Pas que je me trompe dans le remontage. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, le problème, c'est que maintenant, il faut que ça rentre dedans, quoi. Hop, c'est fait. Et j'ai dit derrière ça. Alors évidemment, je suis tombé en panne de batterie au moment de remonter les gicleurs du carbu. C'est pas très grave, puisque de toute façon, on va revoir ça très vite. Donc, eh ben, celui-là, je vais le remonter. J'étais en train de me dire que, est-ce que je remonte le... Oui, je vais quand même remonter le starter, parce que quand même, ça peut servir. Hein. Vous serez d'accord avec moi. Alors, je m'attendais à bien pire, hein, vu qu'il y avait de l'essence dedans, avec les robinets bouchés et tout. Je m'attendais à bien pire. Voilà, là, je suis plus sûr de moi. Là, c'est tout bon. Donc là, hop, on remonte ça comme il faut. Ouais, comme il faut, comme il faut. C'est pas très bon, ça. Hein. Ça, c'est pas standard, ça. Voilà. Bon, il n'y a pas le filtre à air, mais c'est vraiment pas un problème pour l'instant. Donc, c'est bon. Je vais faire l'autre côté pareil, et puis on se retrouve dès que c'est fini. Alors, le second carbu était complètement bouché. Le petit diffuseur, là, au fond, qui était sale sur l'un, était bouché sur l'autre. Donc ça, c'est nettoyé. De toute façon, ça n'aurait pas démarré avec ça. Donc maintenant, il faut que j'arrive à mettre de l'essence dans les carbus et dans les cylindres. Alors, j'avais fait un réservoir de fortune d'atelier pour la 350. Je vais essayer de le réutiliser. Malheureusement, je ne retrouve plus mes durites. Et puis, j'ai peur que là, il faille des durites un peu longues. J'ai trouvé mes durites. Comme elles sont beaucoup plus longues. Et ben voilà. En espérant que ça ne fuit pas trop nulle part. Vous voyez que je ne suis pas ambitieux sur la quantité d'essence que je vais consommer. Ok, ben on remonte les bougies. Bon, faut pas y croire de trop, hein, toujours. Mais c'est intéressant. Donc là, j'ai de l'essence qui va dans les carbus. J'ai de l'essence dans les cylindres. Ben, j'ai plus qu'à mettre le jus. Voilà, et puis maintenant... je branche. Alors je crois que j'ai pas beaucoup de temps, hein, donc il ne faut pas que je traîne de trop une fois que j'ai lancé le bazar. Je mets le contact. Voilà, le booster a fini. Mais c'est pas si mal que ça. Hein. Bon, on va refaire un essai, mais c'est très long à cause de la batterie. Hein. Et là, j'ai encore un petit peu d'essence, mais on essaye. J'ai supprimé le starter. C'est tout ce que j'ai fait de différent. Le contact y est. J'appuie sur le button. J'attends 10 secondes. Pas du tout assez de jus. Hein. Vous voyez, le jus n'est pas du tout suffisant. Hein. Et pourtant, gros booster. Hein. Mais bon, c'est pas suffisant. Il faudrait une batterie neuve. Ce que je n'ai pas. C'est dommage parce que on parle quand même d'un truc qui a failli démarrer. Hein. Donc je pense que là, il faut que je remette la batterie en charge et qu'on recommence plus tard. J'ai fait des progrès et je pense qu'on n'est pas très loin, ce qui veut dire que même si elle n'est pas tournante, elle n'est pas loin de l'être.
Voilà, j'avais coupé, j'ai essayé une dernière fois. Ça tourne, ça tourne. Ça fume un peu. Je ne sais pas très bien où ça vient. Alors évidemment, j'ai dit je vais recharger la batterie, je coupe la vidéo et puis j'ai dit remets un coup, puis ça démarre tout de suite. C'est dingue, hein. C'est dingue parce que voilà, c'est une machine qui fonctionne et je suis quand même très content. C'est super. J'aurais jamais cru qu'en une après-midi, je sois capable de faire ça. Sacré après-midi, je trouve. Hein. Je vous ai pas dit, mais j'avais checké quand même le niveau d'huile et j'avais vu que non seulement le niveau était bon, mais qu'en plus, l'huile était très claire. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ça, sans faire la vidange. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Hein. Et puis bon, vous avez vu, j'ai pas fait tourner de trop. Donc je suis content de mon achat. Je suis content de commencer ce projet. J'espère que vous allez me suivre sur cette petite chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous souhaitez voir sur cette chaîne, parce que je suis là pour ça, partager ce que je fais, partager mon enthousiasme pour un truc quand ça fonctionne, c'est vraiment génial. Partager mes coups de gueule quand j'y arrive pas. Parce que je suis qu'un mécano amateur, j'ai aucune formation, je fais ça par pur plaisir, et j'en ai fait une par passion, par plaisir, par nostalgie aussi, et je suis content d'en faire une seconde, plus pour assouvir un rêve. Voilà. Donc en tout cas, abonnez-vous à cette chaîne, suivez-la, partagez, likez, donc je compte sur vous. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.